Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore aujourd'hui devant vous pour parler de la volonté de notre Dieu et vous donner ce que l'Esprit de Dieu nous a demandé de vous donner en ce jour. Comme toujours, je commence par me présenter. Je suis Justin Bouyakiri, serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Je vais m'adresser aux pécheurs et non aux justes. Je vais m'adresser à tout celui qui se reconnaît faible, à tout celui qui a besoin de l'aide de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne vais pas m'adresser à celui qui ne se sent pas pécheur ou qui n'a pas besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable, de nous avoir aimés, et aimés jusqu'au bout, jusqu'à nous envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'en mourant sur la croix, il porte nos péchés et nous donne le salut. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton pardon et pour la justification que tu nous as donnée, nous les hommes. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour le salut que tu nous as amené, nous les pécheurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. En ce moment où nous allons parler de la repentance, Seigneur, je te demande d'illuminer, de visiter tout celui qui a besoin de ton aide pour l'amener au salut, au changement de cœur et à la vie de victoire. En ce moment, illumine-nous, inspire-nous, conduis-nous par votre esprit de sagesse et d'intelligence, que tout ce qui va venir de ma bouche vienne de toi, ô Seigneur Jésus-Christ, que je disparaisse et que toi seul surgisses. Que je ne cherche pas à paraître comme serviteur, à être appelé comme serviteur, mais que je sois ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Évite-moi des sentiments mondains, des sentiments négatifs, et domine-moi, Seigneur Jésus-Christ, et fais luire en moi tes sentiments positifs. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui est chemin vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, chers frères et sœurs, nous allons parler de la repentance aujourd'hui. Chaque fois, je vous parle de la repentance, mais je ne vous donne pas quelles sont les étapes de la repentance ou quel est le processus pour arriver à la repentance sincère. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Luc,
au chapitre 3, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour la repentance des pécheurs. Il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Il n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu pour le monde. Il n'est pas venu juger ni condamner les pécheurs, il est venu sauver les pécheurs. Donc, aujourd'hui nous allons voir que sans la repentance sincère, il est difficile d'être chrétien. La chrétienté sans repentance, la chrétienté sans changement de cœur, sans changement de mentalité, n'en est pas une. Mais comment arriver à cette repentance? L'homme avec ses faiblesses, avec les délices du péché, face aux forces des ténèbres qui jouent sur lui et qui l'assujettissent. Tout cela, comment l'homme peut aller à la repentance alors qu'il y a une force du mal qui agit sur lui, il y a une force satanique de Satan qui agit sur lui et qui ne veut pas l'abandonner. Car il est écrit que Satan, l'accusateur des enfants de Dieu, a été précipité sur la terre. Et malheur aux habitants de la terre. Oui, cette parole, nous la trouvons dans Apocalypse. Et tout être humain, tout homme est face à Satan, face aux forces des ténèbres qui l'attaquent, qui le séduisent et qui l'empêchent d'avancer, qui l'offusquent et l'empêchent de connaître la gloire de son Créateur. Mais gloire à Dieu, Dieu n'abandonne pas le sien. Et donc l'homme est face à deux forces. La force divine et la force satanique. Ce sont les deux forces qui jouent sur l'homme. Mais comme l'homme vit sur la terre et que c'est Satan qui domine la terre, Satan a toujours voulu que l'homme ne soit pas du camp de son Dieu, mais qu'il soit de son camp. Et l'homme est face aux forces que lui-même ne sait pas contrôler. En l'homme, Dieu a placé une force pour chercher son Créateur. Dans tout homme, humain qu'il soit, il y a l'âme
qui recherche son Créateur. Et cette âme se fait plus ressentir dans la conscience. Et quand quelqu'un a détruit sa conscience, alors il détruit son âme sans le savoir. Et au lieu d'être du camp de Dieu, il entre dans le camp du diable, de Satan. Mais comment sortir du camp de Satan pour aller dans le camp de Dieu, pour retourner dans le camp de Dieu? Les péchés nous éloignent du camp de Dieu et nous conduit au camp de Satan. Mais comment se repentir? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je veux vous parler du processus de la repentance. Et toute repentance commence par la volonté. Tu écoutes la parole de Dieu, tu prends conscience que la voie dans laquelle tu es n'est pas bonne, tu reçois les reproches des amis, les reproches des membres de famille. Partout, on parle de toi, on te dit tes faiblesses, on te dit tes erreurs. Et tout cela, en un certain temps, tu te dis, la vie que je suis en train de mener n'en est pas une. Elle n'est pas bonne. Toi-même, tu regardes ta vie, tu remarques que ta vie n'est pas agréable. Ta vie n'est pas bonne telle que tu l'as voulu, tu le veux, et telle que tu l'as souhaité. Tu regardes et tu as beaucoup perdu dans ta vie. Il y a des choses qui sont venues dans ta vie que tu n'as pas voulu. Et peut-être, il y a des erreurs, il y a des péchés que tu commets et que tu n'arrives pas à abandonner. Et il y a des choses que tu commets, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu les commets. Tout cela, c'est à cause d'une force qui agit sur toi et que tu ne sais pas contrôler toi-même. Tu rencontres des échecs dans tout ce que tu fais. Peut-être tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Malgré que tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas la paix et tu n'as pas la joie. Tout cela parce qu'il y a une force qui joue sur toi et que toi seul tu ne sauras pas contrôler. Mais pour que cette force se te quitte, pour qu'elle s'en aille, il faut passer d'abord par la repentance. Et toute repentance commence par la volonté, comme je le disais. La volonté de changer. La volonté de quitter le mal. La volonté de faire du bien. La volonté d'aller dans le camp de Dieu et de quitter le camp de Satan. C'est-à-dire d'abandonner, de quitter ces forces qui jouent sur toi sans le savoir. Et donc, tout commence par la volonté. Et quand tu manifestes la volonté expressive, une volonté exprimée, une volonté qui vient du fond de ton cœur, une volonté sincère, lorsque tu les décides dans ton cœur, ou que tu les dises par ta bouche, Satan le voit et Dieu le voit aussi. C'est-à-dire, les cieux le remarquent et les ténèbres le remarquent. Parce qu'ils sont deux forces qui jouent sur l'homme et qui sont sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme a exprimé la volonté? Comme Dieu, lui, n'est pas pressé, il demande la patience à tous ceux qui veulent son aide.
lui ne va pas agir directement aussitôt que tu présentes cette volonté. Aussitôt que tu manifestes ta volonté, il prend bonne note. Il commence à te préparer une vie meilleure à partir de ces jours-là que tu as manifesté la volonté de changer. Dieu planifie ta vie. S'il y a ce que le diable a détruit dans ta vie, Dieu établit un plan de restauration, de bénédiction et d'élévation. Il prépare. Et il n'agit pas directement. Mais le diable qui sait que son temps est proche et que ses jours sont limités, lui va se presser et va tout faire pour te ramener davantage dans le mal et t'égarer davantage. C'est alors que vous verrez, chers frères et chères sœurs, qu'en un certain temps, lorsque vous êtes décidés, lorsque vous avez manifesté la volonté d'abandonner tout et de suivre Jésus, de vous attacher à votre Dieu, c'est alors que beaucoup d'occasions de péché vont se présenter. C'est alors que même ce que vous cherchiez, ce que vous souhaitiez et qui était dans de mauvaises voies que vous ne voyez pas, ça va venir. C'est alors que vous rencontrez des problèmes plus sérieux de votre vie, des problèmes que vous n'avez jamais rencontrés. C'est parce que le diable ne veut pas que vous les quittiez ou que vous alliez dans la volonté de Dieu, dans le camp de Dieu. Le diable va tout faire pour vous bloquer et vous ramener à lui. Il va multiplier les occasions de chute, les occasions de péché. Mais ne vous en faites pas, chers frères et chères sœurs. Dieu est amour. Il sait tout cela. Il a seulement besoin de votre cœur. Il a seulement besoin de la manifestation de volonté. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit que la vraie église, c'est le cœur de l'homme. Parce que l'homme, Dieu lui regarde le cœur. Oui. Et une fois que dans votre cœur, vous avez manifesté la volonté de changer, Dieu prend bonne note et prend acte et prépare votre vie. Et dès ces jours-là que vous avez manifesté la volonté, le diable, quoi qu'il fasse, il ne peut plus avoir de l'emprise sur vous. Quoi qu'il vous induise dans les erreurs, quoi qu'il vous induise dans le péché, quoi qu'il vous amène à l'égarement, quoi qu'il engage plus ses adeptes pour vous ramener à lui, pour vous zigouiller davantage et pour vous engouffrer davantage. Mais Dieu est amour. Lui a déjà noté, il a déjà pris acte de votre volonté et il attend le moment propice pour passer aux étapes de votre repentance. C'est ainsi que vous allez voir, mes chers amis, qu'il y a un temps entre le moment de la volonté et le moment de passer à l'acte de la repentance. Il y a un temps entre la manifestation de la volonté et la décision de la repentance. Et vous allez voir que dans cette période-là, il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver. Il y a beaucoup de tumultes. Il y a beaucoup d'attaques. Les démons s'élèvent. Les sorciers se soulèvent. Les satanistes, les féticheurs, les hommes méchants. Tous
se soulève contre vous, le péché aussi devient plus délicieux, beaucoup d'occasions de chute. Tout ça, ça va se présenter devant vous parce que vous avez manifesté la volonté de quitter le camp du diable. Et parfois, on arrive à tomber et à connaître une vie même pire que celle qu'on avait. Mais Dieu est amour. Il prend acte de votre volonté et commence à préparer peut-être quelqu'un pour vous aider maintenant. Ça peut prendre un temps, soit des jours, soit des semaines, soit des mois, soit des années. Tout dépend de la volonté de Dieu. Mais un jour, soit vous êtes à l'église, soit vous rencontrez un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui-là qui se tient à la chaire, à l'autel. Ce n'est pas seulement celui-là qui est consacré. Je vous ai dit que tout membre de famille est serviteur de Dieu. La famille est le siège même de toute chrétienté. La famille est le siège de l'église de la repentance. Toute famille chrétienne est constituée par des serviteurs de Dieu. Et donc, n'importe qui, Dieu peut l'utiliser, comme nous avons dit que de ces pierres, comme il est écrit que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et donc, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous amener à la repentance, aux étapes de la repentance. C'est ainsi qu'en un certain temps, Dieu va passer à la décision. Et comme Dieu est le Dieu du vouloir et du faire, c'est lui qui a mis son esprit en vous pour vous amener à la volonté de vouloir rechercher la repentance. Et c'est lui qui met en vous encore la décision d'abandonner le péché. C'est ainsi qu'en un certain temps, après la manifestation de la volonté, vient l'étape de la décision. Vous décidez de tout abandonner et en ce moment, Dieu vous envoie une force pour vous aider. Donc, lorsque vous avez manifesté la volonté, là, la force de Dieu n'agit pas. Parce que Dieu commence d'abord par vous préparer un plan de salut, un plan de vie, un plan de restauration. Sa force n'agit que lorsque vous avez décidé de tout abandonner, de le suivre. Vous avez décidé d'abandonner le péché et le suivre. C'est là alors que Dieu vous envoie la force. Mais Satan ne va pas vous lâcher. Bien que vous vous décidiez, bien que la volonté, la puissance de Dieu descend sur vous pour vous aider, bien que la force de Dieu descend sur vous pour vous aider dans votre décision, Satan ne va pas vous lâcher. Et tout commence par le péché le plus succulent, le péché qui domine, le péché dominant dans votre vie. Oui, chacun a ses points faibles, a une force négative qui le rend vulnérable en toutes choses. Et c'est là qu'il faut commencer. Par la faiblesse, par le péché ultime de votre vie. Et quand vous avez décidé d'abandonner ces péchés dominants, qu'est-ce que Satan va faire? Il va en prendre acte. Il va vous regarder et commence à étudier. Il fait tout pour multiplier les occasions de chute qui sont en rapport avec votre péché là dominant.
Mais comme la puissance, la force de Dieu est déjà là, vous allez voir que dans votre conscience, il y a des tumultes en vous-même. Il y a le péché qui se présente, l'occasion d'un péché qui se présente, un péché succulent, mais aussi vous entendez en vous la conscience vous reprocher de fournir un effort et de ne pas tomber dans le péché. Et une fois par la grâce de Dieu que vous arriviez à vaincre cette occasion, cette première occasion de chute, cette première occasion de péché, le diable se retire, mais ne s'éloigne pas de vous. Il attend une nouvelle occasion. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ta volonté et ta décision qui va donner la force divine, la place en toi. Mais sans la volonté et sans la décision, la force divine, la force de Dieu ne peut pas agir dans l'homme. Et lorsque le diable s'éloigne un peu de vous, il attend une occasion propice pour vous séduire encore. Et il revient pour la deuxième fois et vous donne encore l'occasion de pécher plus que celle que vous n'avez connue auparavant. Et lorsque vous résistez aussi à cette occasion, grâce à la prière, grâce à l'intervention divine, il s'éloigne encore, il ne vous quitte pas. Il attend une autre occasion, une troisième fois. Et il revient. Il revient encore avec une autre tentation. Et lorsque vous résistez encore, c'est alors qu'il fuit totalement loin de vous. Donc, chers frères et chères sœurs, dans la vie chrétienne, lorsque quelqu'un a pris la décision d'abandonner le péché et de se consacrer à son Dieu, il faut que tout homme, tout chrétien s'attende à 3 tentatives plus propices, 3 tentatives du diable. Et lorsque vous résistez à ces 3 tentatives, ou que lorsque vous avez eu la grâce de Dieu de résister, alors le diable fuit loin de vous, et de là, la force de l'Éternel commence à agir en vous, l'Esprit Saint commence à vous enseigner, à vous éclairer. C'est alors que vous allez commencer à sentir la soif de la prière, le goût d'aller à l'église, la soif de lire la Bible, la soif d'écouter la parole de Dieu, la soif d'être avec les serviteurs de Dieu et de les écouter. Et de là, l'Esprit de Dieu commence à travailler en vous pour neutraliser tout ce que le diable a placé en vous. Et là, vous devenez maintenant chrétien. Vous ne pouvez pas être chrétien sans la repentance. Et tant que vous êtes encore dans le péché, on n'est pas chrétien. Il est écrit que pour Dieu, c'est 10 ou 0. Vous ne pouvez pas avoir 1 sur 10 et dire que vous êtes du camp de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir 9 et vous dire que vous êtes du camp de Dieu. Il est écrit que l'homme doit être chaud ou froid. Donc Jésus a dit que quelqu'un qui n'est ni chaud ni froid n'est pas digne de lui. Et donc pour lui, ou soit vous appartenez à lui, ou soit vous appartenez à Satan. Soit vous êtes chrétien, soit vous n'êtes pas chrétien. Les noms de chrétiens est pour ceux qui sont face à la repentance et qui veulent que Dieu agisse dans leur vie.
Ce sont là, chers frères et sœurs, les étapes de la repentance. Et donc fournissez un effort pour revenir à votre Dieu et Dieu vous bénira. Et moi, je vais prier pour vous. Père très aimant, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Tu es le Dieu bon. Regarde avec bonté tout celui qui m'écoute et qui a besoin de ton aide, qui a besoin de la repentance sincère. Père, aie pitié. Père, aie pitié de tout celui-là qui me suit maintenant, tout celui-là qui suit cette vidéo et qui a besoin de ton aide. Pitié, Seigneur. Regarde celui-ci qui est lié, qui chaque fois il manifeste la volonté de te suivre et il retombe encore dans le péché. Tout celui-là qui est assujetti par les forces des ténèbres. Aie pitié, Père. Aie pitié de tout celui-là qui a besoin de toi. Visite-les, Père, et pardonne ses péchés. Pardonne ses erreurs. Pardonne son ignorance. Pardonne ses faiblesses. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Et visite-le. Visite son cœur. Visite son âme. Visite son esprit. Et transforme-les, Père. Visite les Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié. Transforme les cœurs de tes enfants. Et conduis-les à la repentance sincère. C'est pour eux que tu as versé ton sang. C'est pour eux que tu as accepté la mort sur la croix. Touche le cœur de chacun. Touche la vie de chacun. Et que les chaînes tombent par le nom de Jésus-Christ. Que tout lien qui tienne mon frère et ma sœur captifs et qui l'empêche de faire un pas vers le Christ, que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui tiennent mon frère et ma sœur captifs et qui l'empêchent d'évoluer, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction qui est sur mon frère et ma sœur et qui l'empêche d'aller vers son Christ, que cette malédiction tombe au nom de Jésus-Christ. Que toutes les paroles de malédiction, de condamnation faites contre mon frère et ma sœur et qui l'empêchent d'évoluer vers le Christ, que ces malédictions soient déchues au nom de Jésus-Christ et qu'il n'ait plus de puissance et de pouvoir sur mon frère et ma sœur qui me suit au nom de Jésus-Christ. Que toute incantation faite dans les temps, dans les circonstances et qui ont de l'impact négatif dans la vie de mon frère et de ma sœur qui me suit maintenant, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que ces cérémonies faites contre lui, contre mon frère et ma sœur, n'aient plus de l'impact sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Et que les effets de ces incantations soient neutralisés au nom de Jésus-Christ.
Que toute force des ténèbres qui joue sur la vie de mon frère et de ma sœur soit brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout sacrifice fait contre ma sœur et mon frère dans le temps de l'inconscience soit brisé et neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que tous les sacrifices faits dans le temps de les circonstances et qui ont de l'impact négatif sur la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit maintenant, soient brisés et soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Que ces sacrifices soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que partout est inscrit le nom de mon frère et de ma soeur qui me suit en ce moment, partout dans le camp du diable et ses adeptes, où est inscrit le nom de mon frère et de ma sœur, que le sang de Jésus-Christ efface le nom de mon frère et de ma sœur dans le camp du diable, au nom de Jésus-Christ. Que partout dans le monde des ténèbres, où est écrit le nom de mon frère et de ma sœur qui me suit maintenant, que ces noms soient effacés par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de mon frère et de ma sœur qui me suit maintenant quitte sous contrôle du diable, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de mon frère et de ma sœur quitte sous contrôle des sorciers, des satanistes, des démons, des féticheurs, et de toute force des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Que toute prison où on a enfermé la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit maintenant, que ces prisons soient brisées au nom de Jésus-Christ. Et que la vie de mon frère et de ma soeur soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit sauvé à partir de ce moment au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que mon frère et ma soeur est maintenant dans le camp de Jésus-Christ, dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon frère et ma soeur ne mourra pas, mais il vivra, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Yahweh, parce que tu es éternel. Tu es amour, tu es bonté. Merci pour le salut que tu portes à mon frère et ma soeur. Je l'abandonne entre tes saintes mains sous la conduite du Saint-Esprit, qui soit illuminé, qui soit conduit, qui soit dominé par ton Esprit Saint à partir de ce moment. Et je déclare son salut au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.